Comprendre le mucus, un mécanisme naturel souvent mal compris. Lorsque l'on parle de mucus, beaucoup de personnes pensent immédiatement à quelque chose de négatif, voire inquiétant. Pourtant, le mucus est avant tout un élément naturel et essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Le mucus est une substance visqueuse produite par les muqueuses présentes dans plusieurs parties du corps, notamment les voies respiratoires, le nez et la gorge. Son rôle principal est de protéger l'organisme contre les agressions extérieures. En effet, chaque jour, nous inhalons de nombreuses particules, poussières, bactéries, virus ou encore polluants. Le mucus agit comme une barrière protectrice, en piégeant ces éléments indésirables avant qu'ils ne pénètrent plus profondément dans notre corps. Ce mécanisme est donc non seulement normal, mais aussi indispensable à notre santé. Cependant, le problème apparaît lorsque la production de mucus devient excessive ou persistante. Dans certains cas, le mucus peut s'accumuler dans les voies respiratoires et provoquer une sensation d'encombrement, une toux fréquente ou une gêne au niveau de la gorge. C'est souvent cette situation qui inquiète, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Avec l'âge, plusieurs changements physiologiques peuvent influencer la manière dont le corps gère le mucus. Par exemple, le système respiratoire peut devenir moins efficace pour évacuer les sécrétions. De plus, certains facteurs comme la déshydratation, la prise de médicaments ou un mode de vie sédentaire peuvent accentuer ce phénomène. Il est également important de comprendre que le mucus peut varier en apparence et en consistance. Il peut être clair, épais, collant ou même légèrement coloré selon les situations. Ces variations ne sont pas toujours synonymes de gravité, mais elles peuvent donner des indications sur ce qui se passe dans l'organisme. Dans de nombreux cas, un excès de mucus n'est pas directement lié à une maladie grave, mais plutôt à des habitudes quotidiennes ou à des facteurs environnementaux. Par exemple, une exposition régulière à la pollution, à la fumée ou à un air trop sec peut stimuler la production de mucus. De même, certaines habitudes alimentaires peuvent influencer ce phénomène, bien que ce point soit souvent mal compris ou exagéré. Il est donc essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. Le mucus n'est pas un ennemi à éliminer à tout prix, mais plutôt un signal du corps qui mérite d'être compris. Dans cette vidéo, notre objectif n'est pas de créer de la peur, mais de vous apporter des informations claires et utiles pour mieux comprendre votre corps. Car en réalité, la clé réside dans une chose simple: apprendre à distinguer ce qui est normal de ce qui mérite une attention particulière. Dans le prochain chapitre, nous allons justement explorer les causes les plus fréquentes du mucus persistant et pourquoi certaines situations semblent ne jamais disparaître. Pourquoi le mucus persiste? Les causes les plus fréquentes. Lorsque le mucus devient persistant, beaucoup de personnes pensent immédiatement à une maladie grave. Pourtant, dans la majorité des cas, les causes sont plus simples et souvent liées au mode de vie ou à l'environnement. L'une des causes les plus fréquentes est l'irritation des voies respiratoires. Cette irritation peut être provoquée par plusieurs facteurs: la pollution de l'air, la fumée de cigarettes, la poussière ou encore certains produits chimiques présents dans notre environnement quotidien. Avec le temps, ces éléments peuvent stimuler les muqueuses et entraîner une production excessive de mucus. Un autre facteur important est l'air sec. Dans de nombreux environnements, notamment dans les espaces climatisés ou chauffés, l'air manque d'humidité. Cela peut assécher les voies respiratoires, ce qui pousse le corps à produire davantage de mucus pour compenser. Les infections respiratoires sont également une cause fréquente. Un simple rhume, une sinusite ou une bronchite peuvent provoquer une accumulation de mucus. Dans certains cas, même après la disparition de l'infection, le mucus peut persister pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce phénomène peut être encore plus marqué. Le système immunitaire et les mécanismes d'élimination du mucus deviennent parfois moins efficaces avec l'âge, ce qui peut ralentir le processus de récupération. Les allergies jouent aussi un rôle important. La poussière, le pollen, les acariens ou les poils d'animaux peuvent déclencher une réaction du corps, entraînant une production accrue de mucus.
Par ailleurs, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui influencent la production de mucus ou assèchent les voies respiratoires, créant ainsi un déséquilibre. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact du mode de vie. Une hydratation insuffisante, un manque d'activité physique ou une alimentation déséquilibrée peuvent contribuer à épaissir le mucus et rendre son élimination plus difficile. Il est donc essentiel de comprendre que le mucus persistant est souvent le résultat de plusieurs facteurs combinés plutôt qu'une seule cause isolée. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir les erreurs les plus courantes que beaucoup de personnes font sans le savoir et qui peuvent aggraver ce problème. Chapitre 3. Les erreurs courantes qui aggravent le mucus. Face à un problème de mucus persistant, certaines habitudes peuvent, sans le savoir, aggraver la situation. Ces erreurs sont très répandues et concernent souvent des gestes du quotidien. La première erreur consiste à ne pas boire suffisamment d'eau. L'hydratation est essentielle pour maintenir un mucus fluide et facile à évacuer. Lorsque le corps manque d'eau, le mucus devient plus épais, plus collant et donc plus difficile à éliminer. Une autre erreur fréquente est de rester inactif. Le manque de mouvement peut ralentir la circulation et réduire l'efficacité du système respiratoire. À l'inverse, une activité physique régulière aide à mobiliser les sécrétions et facilite leur élimination. Certaines personnes ont également tendance à ignorer les premiers signes. Une gorge encombrée ou une toux légère peuvent sembler anodines, mais lorsqu'elles persistent, elles méritent une attention particulière. L'utilisation excessive de certains produits peut aussi poser problème. Par exemple, certains sprays ou traitements utilisés de manière prolongée peuvent irriter les muqueuses au lieu de les soulager. Un autre point souvent sous-estimé est la qualité de l'air intérieur. Passer beaucoup de temps dans un environnement mal ventilé peut favoriser l'accumulation de particules irritantes, ce qui stimule la production de mucus. L'alimentation peut également jouer un rôle indirect. Des repas trop riches, trop gras ou trop transformés peuvent influencer le confort digestif et respiratoire, même si les effets varient selon les individus. Enfin, une mauvaise gestion du stress peut aggraver certains symptômes. Le stress chronique peut perturber plusieurs fonctions du corps, y compris le système respiratoire. Toutes ces erreurs ont un point commun. Elles semblent anodines, mais leur accumulation peut entretenir un problème de mucus sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'en corrigeant progressivement ces habitudes, il est possible d'améliorer la situation de manière significative. Dans le prochain chapitre, nous allons voir les solutions simples et efficaces pour réduire naturellement le mucus et retrouver un meilleur confort respiratoire. Les solutions naturelles pour réduire le mucus. Maintenant que nous avons compris les causes et les erreurs à éviter, passons à l'essentiel. Les solutions simples et efficaces pour réduire le mucus au quotidien. La première chose, et sans doute la plus importante, est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau permet de fluidifier le mucus, ce qui facilite son élimination. Un mucus trop épais est plus difficile à évacuer, alors qu'un mucus bien hydraté circule plus facilement dans les voies respiratoires. Les boissons chaudes peuvent également être bénéfiques. Par exemple, les tisanes ou simplement de l'eau tiède peuvent aider à apaiser la gorge et à améliorer le confort respiratoire. Ensuite, l'humidité de l'air joue un rôle essentiel. Dans un environnement trop sec, les voies respiratoires peuvent s'irriter, ce qui stimule la production de mucus. Utiliser un humidificateur ou simplement aérer régulièrement son espace de vie peut faire une réelle différence. L'activité physique est aussi un allié précieux. Bouger régulièrement permet d'activer la circulation sanguine et de stimuler le système respiratoire. Même une marche quotidienne peut aider à dégager les voies respiratoires et à améliorer l'élimination du mucus. La respiration est un autre élément clé. Prendre le temps de respirer profondément, notamment à travers des exercices simples, peut aider à mieux oxygéner le corps et à mobiliser les sécrétions. L'alimentation peut également soutenir ce processus. Privilégier des aliments frais, peu transformés et riches en nutriments peut contribuer au bon fonctionnement de l'organisme. Les fruits et légumes, par exemple, apportent des vitamines et des minéraux essentiels.
Certaines personnes trouvent aussi un soulagement avec des inhalations de vapeur. Cette méthode simple peut aider à hydrater les voies respiratoires et à fluidifier le mucus. Enfin, le repos est souvent sous-estimé. Un corps reposé fonctionne mieux, y compris au niveau du système immunitaire et respiratoire. Toutes ces solutions ont un point commun. Elles sont simples, naturelles et accessibles. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'intégrer progressivement ces habitudes dans votre quotidien. Dans le dernier chapitre, nous allons voir comment adopter une routine complète et durable pour éviter que le problème ne revienne. Chapitre 5. Adopter une routine durable pour un meilleur confort respiratoire. Pour obtenir des résultats durables, il est important de ne pas se limiter à des solutions ponctuelles. La clé réside dans la mise en place d'une routine équilibrée et régulière. Tout commence par des gestes simples au quotidien. Boire de l'eau régulièrement, aérer son environnement et maintenir une bonne hygiène de vie sont des bases essentielles. L'activité physique doit également faire partie de cette routine. Il ne s'agit pas forcément de pratiquer un sport intensif, mais simplement de rester actif. La régularité est plus importante que l'intensité. Le sommeil joue un rôle fondamental. Un repos suffisant permet au corps de récupérer et de maintenir un bon équilibre interne. Un manque de sommeil peut affaiblir certaines fonctions de l'organisme, y compris celles liées à la respiration. La gestion du stress est un autre pilier important. Prendre quelques minutes par jour pour se détendre, respirer calmement ou simplement ralentir peut avoir un impact positif sur l'ensemble du corps. Il est également utile de prêter attention à son environnement. Un air propre, une bonne ventilation et un espace de vie sain peuvent réduire les irritations des voies respiratoires. Sur le long terme, l'objectif est de créer un équilibre. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais plutôt de faire des choix cohérents et adaptés à son mode de vie. Il est aussi important d'écouter son corps. Si certains symptômes persistent ou s'aggravent, il peut être utile de demander un avis professionnel afin d'obtenir des conseils adaptés à sa situation. En combinant tous ces éléments, hydratation, activité physique, alimentation équilibrée, repos et gestion du stress, il est possible d'améliorer significativement le confort respiratoire. Et surtout, ces changements ne demandent pas des efforts extrêmes. Ce sont souvent les petites habitudes répétées chaque jour qui produisent les meilleurs résultats. Dans la conclusion, nous allons résumer les points essentiels et voir comment appliquer ces conseils dès aujourd'hui.